Bonsoir. Alors, nous sommes le 6 mai 2012. Oui, c'est une déclaration solennelle qu'on va en faire. Voilà, alors nous enregistrons, nous sommes le 6 mai 2012. Un moment historique pour la République française. Voilà, et à 20 h très précisément, nous avons vécu quelque chose d'incroyable. Nous avons lancé la lecture du dernier film Pokémon. Voilà, alors ça c'était un événement, je pense, qui Ouais. marquera jamais Je l'histoire. pense qu'on peut s'applaudir. On peut se serrer la main. Voilà, alors Non, donc, parce que tu dis on peut s'applaudir et tu me serres la main, je pense que tu n'as pas très bien compris. tu sais, moi et la coordination des membres. Voilà. Bah, mais juste avant de parler de ce 13e film, de parler de ce 13e film. Tu vas y arriver, parle. J'ai juste envie de mentionner quelque chose, c'est qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, Pokémon 14 est sorti en DVD en France. C'est vrai, alors allez l'acheter, nous on ne pourra pas le chroniquer. Ah, allez l'acheter. l'acheter. Si les films Pokémon sont bien tous les 6 films, pourquoi l'achèterait-il là? On fera peut-être le HO un jour. Voilà. Peut-être. Voilà. Mais en attendant, de quoi parle ce Pokémon Alors, Arc, le maître des illusions? Est-ce que tu veux t'atteler à cette lourde tâche? Pourquoi pas? Alors, non, j'ai une idée, on essaie de le faire tous les deux. Il y a Sacha. Non, il y a un méchant qui contrôle toutes les chaînes de télé du monde. Et donc, Et il a le pouvoir de voir dans le futur. mais Et- qui va l'arrêter? Mais qui va l'arrêter? Sacha et Pikachu. Voilà, encore un petit cadeau, j'ai envie de dire, parce qu'on avait promis que cette fois-ci, ça serait un peu différent. On ne diffuse jamais les bandes annonces parce qu'on ne le peut pas, mais on avait promis un truc un peu différent. Eh bien, nous allons chanter en Best of Karaoke Best of Karaoke, Big Bang. une chanson de Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attraper, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Pokémon, attraper, même à notre âge. Un vrai apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous. Oh yeah, Pokémon, Pokémon, man, man, Pokémon, man, Pokémon, man, Pokémon, man. Une bien belle chanson. Oui, j'y ai mis tout mon cœur, je dois l'avouer. Je signerai les autographes après. Ça suffit, ça suffit. Alors, est-ce que ce film il est bien? Je sais pas pourquoi je réfléchis, en fait la réponse c'est non. Non, ce film n'est pas bien. Le 10 il était au... Le 11 il était... Le 12 il était... Ouais, top of the mountain. Et le 13e il pouvait être... Et ben résultat... Non, parce que statistiquement, chez les films Pokémon, c'est tous les 6 films, il faut le rappeler. Oui, mais ça veut pas dire que le... Ah, remarque si, parce que le premier film était pas terrible, le 7e film était moisi, donc le 13e film, c'est normal qu'il soit nul. Et puis il faut savoir, on parle de statistiques, mais en ceci mais, il faut savoir que les statistiques ont toujours raison. Voilà. Voilà, Bien, donc ça, les ça, statistiques ont toujours raison, donc ce film ne peut pas être bon. Parlons d'abord de ses points positifs, il est relativement joli, disons dans la lignée des deux précédents. Oui, voilà, il y avait une certaine... on va dire, le film s'est un peu calmé, enfin les deux précédents se sont calmés sur les images Voilà. synthèses et je sentais une tendance. Voilà. Je sentais que ça allait rester comme ça, effectivement ça reste comme ça. Voilà, il y a un timbre qui est différent, une petite patte. Il y a toujours, il y a un peu plus de problèmes au niveau des images de synthèse que dans les deux précédents. Il y a des avis. tentacules Mais qui voilà, vous ça- rappelleront des bons gros hentai à 3 francs 50. Bon, moi je la regarde pas. Mais sinon quand même, Mais c'était joli. C'est dans la lignée Voilà. des deux précédents. Il y a une patte qui différencie quand même de la série animée. Oui, C'est mieux animé, voilà. Par contre, au niveau des couleurs, excuse-moi, mais autant sur d'autres films ils ont fait des efforts, mais là c'est Là, tout à c'est fait moche. anodin. Par contre, la musique, on peut parler de la musique et dire qu'elle est pas trop mal. Bah, je sais pas, il y a le thème de Celebi qui est pas mal, là, un petit truc un peu original, mais encore, ouais, c'est un truc qu'on entend, mais que dans 2 heures, moi je l'ai oublié. Oui, hein. oui. De toute façon, je dormirai donc je l'aurais oublié. Mais il n'y a rien de vraiment mémorable, et puis c'est pas désagréable à l'oreille, mais pour autant, on va rien retenir. Il n'y a rien de vraiment minable.
Mima, c'est le nom de Zoroark en langage trisomique. Quelle insulte. Envers les trisomiques. Qu'est-ce qui est pas bien? Ben, je sais pas, déjà... Est-ce que on peut dire qu'on n'a rien compris à la première demi-heure sans risquer de passer pour des débilos? Mais moi, j'ai rien compris. Pour moi, sérieusement, quand non, mais la première demi-heure, la première heure, quoi. Quand les personnages parlaient, j'avais l'impression d'entendre blablabla, blablabla, On a beaucoup ri sur le sujet. ah, blabla, blablabla, oh, blablabla. Et sérieusement, j'entendais ça, moi. Non, moi j'entendais plutôt Oh Sacha Pikachu. Quoi? Zoroark? Ah, tu vas te battre. Attaque tonnerre. Capturez-le. Mima, tu es un méchant bonhomme. Nous devons les sauver. Et tu es gentil. Pika Pika. Du coup, on ne comprenait rien au plan du méchant qui se clarifie un petit peu à la fin, même si c'est quand même compliqué la tâche pour troisième tiers du film, on commence enfin à voir où est-ce que le méchant veut en venir. Parce que d'abord, il organise des matchs, ensuite, il contrôle un Zoroark. Ce que tu dis est incompréhensible, je comme pense. le film. Donc, du coup, comme je vous décris, vous direz, mais c'est comprend rien comme le film. Ça, c'est facile comme solution, monsieur. Hein. Prout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de mauvais? Tu dis qu'est-ce qu'il y a d'autre de mauvais, mais c'est l'essentiel, c'est que le film est incompréhensible et en plus, quand vous regardez même les scènes d'action, c'est mou. La mise en scène est molle. La mise en scène est molle. Et t'as un rythme qui rajoute des plans, même quand ils sortent des égouts. Et puis on les voit sortir des égouts à un moment parce qu'ils prennent un raccourci, ils passent par des égouts. C'est pas un spoiler. Hein. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, on dit toujours, on va pas faire un spoiler même si c'est coupé à la fin. Une critique de film, ça doit critiquer un film, ça doit pas contourner à chaque fois les éléments scénaristiques du film. S'il faut en parler, il faut en parler. Et donc à un moment, on les voit sortir d'un égout, mais c'est vachement représentatif ce que je vais vous dire, parce que dans ce film, on les voit sortir d'égout, ça c'est le truc utile scénaristiquement, mais après on a un plan sur la plaque d'égout qui se referme, mais ce plan ne sert à rien dans le scénario. Normalement, il y a des contraintes. Il y a des contraintes budgétaires sur des films d'animation, et eux, ils se permettent de rajouter des plans comme ça. Ça ralentit le rythme, c'est... Il y a plein de trucs comme ça. Je sais pas, à mon avis, je pense que Yuyama et son ami le scénariste, dont le nom m'échappe, ont tout mis sur le 12ème, et pour le 13ème, oh, je pense qu'ils ont fait ce film en période d'hibernation. Non, à mon avis, ils somnolaient pendant toute la production. Et voilà, ils compliquent tout le scénario, ils rajoutent des éléments partout, ils doivent faire croire qu'ils ont bien travaillé un scénario compliqué et tout, mais non, c'est finalement, quand on comprend, c'est très simple, mais c'est très simple de conneries en fait. Le méchant est anti-charismatique au possible. Au début, tu te dis, mais ça peut au début, on a l'impression, parce que nous, d'autant plus, c'est le dernier film Pokémon qu'on va traiter, on a l'impression, même s'il y a d'autres films Pokémon après, que c'est le dernier film Pokémon, puisqu'on a plusieurs Pokémon légendaires qui se ramènent. Alors on se dit, ça va être un petit peu le top of the mountain. Ouais, on va avoir l'impression que c'est une sorte de gros final qui va clore les 13 films qu'on a vus. Eh ben non. Loupé mon petit loup. C'est encore une statistique. Quand Celebi est dans un film Pokémon, ça va se faire avec un mauvais film Pokémon. Même si c'est pas le cas, voilà, parce que le début et les quelques premières minutes sont pas trop mauvaises, mais là encore, moi j'ai du mal avec le... ils vont à un championnat de paintball Pokémon. Paintball Pokémon, c'est un sport encore plus violent que Rollerball, faut le dire. Là encore, c'est un spoiler, mais il faut le dire, je pense. Il lance un tri avec le paintball Pokémon, le championnat de paintball Pokémon, mais finalement, ce championnat ne peut pas avoir lieu puisque le méchant se ramène dans la ville, et donc Sacha est bien triste puisqu'il voulait absolument voir ce championnat. Il espère absolument, à la fin de l'intrigue, pouvoir voir ce championnat. Mais alors là, vous me direz, à la fin du film, il n'y a pas le championnat. On le voit même pas. C'est nul. C'est zéro. Si vous introduisez le film sur quelque chose en disant que les personnages veulent voir ça, il faut clore le film sur ça. Ça me paraît logique. Mais oui. Même si c'est une idée de merde, que le paintball Pokémon c'est pas une idée formidable, mais logiquement, vous concluez le film sur ça. Mais non. Donc après, dans le film, c'est pareil que les autres films Pokémon, le thème c'est l'amitié, il rencontre un nouveau Pokémon. L'amitié, le Pokémon Choupikawai, qui est donc Zoroark et son fils Zorua. Mais voilà, au début, tu disais qu'il y avait deux types de films Pokémon. J'avais l'impression au début que ça allait être un troisième type de Pokémon. Mais en fait, non. C'est le film avec le Choupikawai. Qui n'est pas sans rappeler
pas d'accord. Je pense que tout a énormément de sens pour vous. De toute manière, c'est bien simple, les Pokémon Chupikawaii, c'est tous les mêmes. Je suis pas Quand d'accord c'est avec pas toi, mieux, parce c'est que moi, Celebi, quand c'est pas c'est Celebi, plutôt c'est... le type de film Pokémon. Bah d'accord, il y a l'histoire d'amitié, mais il y a quand même beaucoup de batailles de Pokémon. Oui, mais tu seras toujours mon ami, Celebi. Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup de... D'ailleurs, Celebi a pas grande mémoire et il a pas l'air de se rappeler de Oui. Pokémon Forever. À mon avis, comme nous, il a voulu l'effacer de son esprit. Non, je n'ai pas tourné dans ce film. Hey Celebi, comment ça va? Non, je ne te connais Mais pas. tu Hey, tu te rappelles de Samy? Non, je ne me rappelle pas de Samy, non, laisse-moi tranquille. Et une sorte de problème de spatio-temporel dans ce Il est film. con comme qui un arrive placard. ça. Le film traite la temporalité comme d'habitude. Et comme je dis, c'est toujours... ça amène toujours sur un tas d'embrouilles scénaristiques assez incroyables. D'autant plus que c'est bizarre parce que dans l'univers Pokémon, ça se place... il y a 3 films, le fameux film avec les 2 tours là, comment il s'appelait déjà? World Trade Center. Voilà, Pokémon, Pokémon X The World Trade Center. Et voilà, ce film aborde le temps, et pourtant, il y a des contresens avec le 10e film. Je veux dire, il l'aborde pas de la même manière. On n'a pas l'impression que ça se passe dans le même univers, qu'il y a les mêmes lois qui régissent la temporalité. Donc du coup, c'est bizarre. Ce que je dis est aussi compréhensible que les notions qu'aborde ce film. Logiquement, personne n'a compris ce que je viens de dire. Il aborde 2 thématiques supplémentaires. Tout d'abord, là encore la destinée, parce que le méchant, il voit dans le futur, c'est son don, et... le méchant, il voit dans le futur, c'est son don, ils abordent la fatalité. Est-ce que ce qu'il voit dans le futur va vraiment lui arriver? Est-ce que Sacha va vraiment déjouer les plans du méchant? Voilà, donc Pokémon apporte une 2e ou 3e fois, je ne sais plus, les thèmes du destin, de la fatalité. Mais il y a aussi un autre thème qui n'avait jamais été abordé dans Pokémon, même si ici c'est subrepticement. C'est-à-dire qu'on voit avec le maître des illusions, Zora, qui fait apparaître des illusions qui ne sont pas vraies, et surtout le grand méchant, qu'à la télévision sont défilées des choses qui ne sont pas vraies. Mais faut-il comprendre, nouveauté chez Pokémon, qu'il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit à la télé? Non, je pense que tu vois beaucoup C'est trop des loin. informations déformées. Je pense que tu vois ce que tu as envie de voir, un peu comme quand je dis des critiques de Pokémon 1 qui parlent de thématiques adultes. Je pense que quand même, Yuyama, donc, qui est le réalisateur, on le rappelle, est un adulte, et que s'il a mis ça, c'était... il le savait. Même, tu vois, c'est vachement sage, il en fait pas la thématique du film, mais il y a une scène où il essaye de l'aborder. Non, mais je pense vraiment que Yuyama... Mais pense Je pense que Yuyama, c'est quand même... a compris ce qu'il y alors, a dedans. alors moi je dis, je ne suis pas d'accord, voilà. Je pense que Yuyama n'a pas la moindre idée de ce qu'il a foutu là-dedans, qu'il a Donc tu voulu. penses qu'il est un incapable... Je pense qu'il s'est servi de ça comme ressort scénaristique, mais je pense que si au lieu de télé il avait mis arme à feu, ça aurait rien changé quoi. Je suis pas sûr qu'il soit aussi con que ça, mais moi ça me paraît Je pense évident. pas qu'il est con, je pense qu'il en a rien à foutre, c'est différent. Conclure sur ce film, Déjà, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus? toi t'as quasiment rien dit. Bah j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais, on reconnaît toujours, c'est un petit peu pour nous, c'est la conclusion des films Pokémon. Et Non, donc mais- il faut bien dire qu'on reconnaît des choses essentielles chez Yuyama. C'est le plan, comme d'habitude. Non, on voit un personnage, généralement un Pokémon, tout en haut d'une tour ou d'une falaise, un truc immense et pointu comme un symbole phallique. Et donc la caméra part du personnage et s'éloigne de très très loin. Il y en a 2 dans ce film, il y en a 2. Donc Monsieur Yuyama, vraiment, là se sent vraiment Yuyama à 100%. Et il y a un autre plan, comme d'habitude, on est du point de vue du personnage avec des images en 3D autour. Et voilà, c'est beau. La caméra avance dans un long couloir en image synthèse. Et ben voilà, il y a encore ça. Ça, c'est à mon avis les 2 points qui caractérisent la mise en scène de Yuyama et qu'il essaye de placer dans chaque film. Et je pense que Yuyama est un génie que le cinéma a déjà oublié alors qu'il n'est pas mort et que pourtant Yuyama est un génie. Arrête. Mais il faut parler de Yuyama. Non, Yuyama Attends, n'arrive pas autant on d'intérêt. a vu 13 films de Yuyama. Pardon, C'est vrai. j'étais passionné, Ouais. ça le voit. Alors, pour conclure, quoi dire de ce film, si ce n'est qu'il est mauvais? Eh bien qu'il est mauvais. On l'a dit, le rythme est mou, c'est lent,
On ne comprend rien. Comprendre rien est un peu caricatural, mais c'est vrai que c'est absolument pas clair et que ça fait rien pour l'être, ça fait aucun effort pour l'être. Il faut dire. Je pense que les gamins Je qui pense vont devant qu'il- ce film ne vont rien Il faut viter, dire quoi. une chose. Ils vont voir des bastons Pokémon et puis Ouais, voilà. Il faut dire un truc à nos. Je vais dire téléspectateurs, non à nos Web. internautes spectateurs. Mm. Que pendant ce film, tu regardais le film dans des positions étranges. Quand je m'ennuie, je prends des postures étranges. Il faut dire qu'il était allongé par terre, en dessous de ce canapé, et il se Est-ce que déplaçait. c'est vraiment très Non, il intéressant? se déplaçait, allongé sur le dos, par terre, comme un poisson. Et regardait le film comme ça. Alors, moi, Alors je me ça, disais, généralement, c'est totalement irrespectueux pour Monsieur Yann. c'est Généralement, ça veut dire que je n'aime pas le film. c'est généralement le synonyme d'un grand emmerdement. Et il faut dire les choses, c'est frustrant, je me suis bien Pourtant, emmerdé je devant croyais ce que pendant film. le film, tu disais qu'il était mieux que le 10. Que le 10, oui. Oui, mais j'ai changé d'avis. Tu disais ça, c'était à 1 heure de film, excuse-moi. Oui, bah après 1h30, je te dis que j'ai changé d'avis. Je change un peu vite d'avis quand même. Est-ce que je viens de faire chier quand tu mets 9 à la ligne rouge? Oui. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Quoi dire de ce film si ce n'est que le rythme est lent? Eh ben on peut parler aussi des tentacules en 3D qui font fort bien penser à hentai. C'est bien Une que tu habitude t'inquiètes, hein. qu'il devrait perdre, c'est important. J'espère que le 14e film aura perdu cette habitude et je lui mets la note fantasmabuleuse de 2. Mais c'est bizarre parce que ta note est quand même passée de la moyenne à 2 en 30 minutes, c'est pas un peu exagéré? Alors que les 30 dernières minutes étaient exactement dans le même ton que la première heure. Écoute Guillaume, tu m'emmerdes. Alors donne-moi ta note et puis voilà. Vous êtes un homme tout à fait surprenant. C'est pour ça que les filles m'aiment. Et ouais, je mets la magnifique note de 2, mais sincèrement, du début à la fin du film, je n'ai pas retourné ma veste dans la dernière heure, monsieur. Qu'est-ce que tu essayes Dans la de dernière dire? demi-heure. Qu'est-ce que tu essayes de me tourner en ridicule, Que, c'est ça? que je disais que c'était de la merde, après tu as baissé ta note parce que tu faisais le poisson par terre et que tu te disais oh je m'emmerde donc je fais le poisson. Mais pendant la première moitié du film, je pense que tu l'aimais un peu plus que ça. Oui. Et que tu retournais ta veste. Je n'ai pas retourné ma veste, j'ai revu mon avis à la baisse. Parce que si vous voulez, il se trouve que je suis fort bon public d'habitude. Mais là, ce film m'a un peu emmerdé, du coup je lui mets la note de 2. Si tu veux, je t'explique. Pendant la première moitié du film, alors que toi, tu faisais le con en faisant bla 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 bla, à chaque fois que le personnage méchant ouvrait la bouche, il était comme ça, bla 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 bla. Non, au bout d'un certain temps. Pendant que tu faisais ça, moi j'essayais avec toute la bonne volonté du monde de suivre le film. En faisant le Et poisson. Non, j'ai dit pendant la première heure, j'ai pas fait le poisson. Et donc je regardais, j'étais comme ça, Guillaume, arrête de faire du bruit, t'es pénible, j'aimerais suivre le film. Et je me suis dit, mais Non, c'est mais vrai c'est- qu'il ne le mérite Il faut pas. préciser un truc vraiment en fin de vidéo là comme ça, que on avait passé un contrat précédemment. C'est Bon. que oui, tu m'avais dit si un film Pokémon te fait chier, rassure-moi, on Ah. parle et on se moque du film. Et j'étais pas vraiment d'accord. Mais finalement, t'as été d'accord. Donc résultat, pendant la première heure, j'ai mis toute la bonne volonté du monde à m'intéresser au film. Je pensais lui mettre effectivement 5 ou quelque chose dans le genre, parce qu'il était joli. Et puis plus t'as parlé, plus je me suis rendu compte qu'effectivement ce film n'en valait pas la peine. Et à force de faire le poisson comme ceci, je me suis dit bah merde, c'est vrai qu'il vaut pas trop le coup. Du coup je lui mets la note de 2. La question de fin, quelle est la question de fin, Hugo? Pourquoi est-ce que je fais le poisson quand je m'ennuie? Oui.